Voici top 5 des gangs les plus dangereux en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, basés sur leur violence, leur influence et leur impact sur la population. Numéro 1. Les Kuluna. Dans les rues bruyantes de Kinshasa, quand le soleil disparaît, une autre ville se réveille. Une ville faite de peur, de silence et de violence. Tout commence dans les quartiers populaires de Kinshasa à Masina. Chômage, pauvreté, manque d'opportunités. Des milliers de jeunes grandissent sans repère. Certains abandonnent l'école, d'autres vivent dans la rue. Peu à peu, des petits groupes se forment. Au début, ce ne sont que des jeunes qui traînent ensemble, mais très vite, la rue les transforme. Ils deviennent des gangs. Les Kuluna ne sont pas de simples voleurs. Ils imposent leurs lois. Armés de machettes, de couteaux et parfois d'armes à feu, ils attaquent des passants, des maisons, des commerces. Leur objectif ? Prendre tout par la peur. Ils opèrent souvent la nuit, quand la ville dort. Et dans certains quartiers, entendre leur nom suffit à faire fuir les gens. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les Kuluna ne sont pas désorganisés. Chaque groupe a un leader, des territoires, des règles. Certains sont même utilisés ou manipulés par des personnes puissantes, ce qui les rend encore plus dangereux. Pour les habitants de Kinshasa, vivre avec les Kuluna est devenu une réalité. Les parents interdisent à leurs enfants de sortir la nuit. Les commerçants ferment tôt. Certains quartiers deviennent impraticables. La peur est constante. Face à cette montée de violence, les autorités ont lancé plusieurs opérations. Arrestations, interventions policières, campagnes contre les Kuluna. Mais le problème reste difficile à éliminer, parce que le vrai problème est plus profond. Pauvreté, manque d'emploi, manque d'encadrement des jeunes. Tous les Kuluna ne sont pas nés criminels. Beaucoup sont des jeunes abandonnés, des enfants de la rue, des victimes devenues agresseurs. Les Kuluna ne sont pas seulement un gang, ils sont le reflet d'une réalité sociale difficile. Et tant que cette réalité ne changera pas, les nuits de Kinshasa resteront sous tension. Numéro 2. Banamura. Tout commence loin de Kinshasa, dans les régions du centre du pays. Au départ, personne ne comprend vraiment qui ils sont. Certains disent que ce sont des jeunes, d'autres parlent de milices organisées, d'autres encore évoquent des forces manipulées dans l'ombre. Mais une chose est sûre, là où les Banamura passent, la peur s'installe. Les témoignages commencent à apparaître. Des villages attaqués, des maisons brûlées, des familles fuyant en pleine nuit. Armés d'armes blanches, de fusils et parfois accompagnés de forces organisées, les Banamura frappent rapidement et disparaissent. Ils ne préviennent pas, ils ne négocient pas, ils imposent la terreur. Très vite, on comprend que ce n'est pas un simple gang. Les Banamura sont liés à un conflit plus large, notamment dans la région du Kasaï. Derrière leurs actions se cachent des tensions politiques, des conflits ethniques, des luttes de pouvoir. Ce qui rend leur histoire encore plus complexe et dangereuse. Dans certaines zones, les habitants vivent dans une peur constante. Les nuits deviennent silencieuses, les routes sont désertées, les villages se vident. Personne ne sait quand ils vont frapper, et surtout, personne ne sait comment les arrêter. Sont-ils des jeunes manipulés, une milice organisée, un outil politique ? La vérité reste floue. Et c'est justement ce mystère qui alimente la peur. Même si leur présence est moins visible aujourd'hui, leur passage a laissé des cicatrices profondes. Des familles brisées, des régions marquées, une peur qui n'a jamais complètement disparu. Les Banamura ne sont pas seulement un groupe armé. Ils sont le symbole d'un pays confronté à des tensions profondes. Et dans l'ombre de cette histoire, beaucoup de vérités restent encore cachées. Parfois, les ennemis les plus dangereux ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'ombre. Numéro 3. Les Shege, une enfance volée. Ils ont parfois 7, 10 ou 15 ans. Mais dans leurs yeux, il n'y a plus d'enfance. Certains ont été abandonnés, d'autres ont fui la violence familiale, d'autres encore ont perdu leurs parents. Alors, la rue devient leur maison. Sans lit, sans sécurité, sans futur clair. Quand la nuit tombe sur Kinshasa, leur combat commence. Dormir sur un carton, manger ce qu'ils trouvent, se protéger du froid, de la faim et des autres.
Car dans la rue, il n'y a pas de règles. C'est survivre ou disparaître. Avec le temps, la rue change ses enfants. Pour survivre, certains rejoignent des groupes. Ils apprennent à voler, à fuir, à se battre. Pas par choix, mais par nécessité. Et peu à peu, la victime devient parfois agresseur. Numéro 4. Les Maï Maï. Dans les profondeurs de l'Est de la République démocratique du Congo, un nom fait trembler les villages. Le mot Maï signifie eau, mais pas n'importe quelle eau. Selon la croyance, cette eau serait magique. Elle protégerait les combattants contre les balles. Une foi puissante, née dans le chaos. Au départ, les Maï Maï se présentent comme des défenseurs des communautés locales. Ils jurent de protéger leurs terres, leurs familles, leur identité. Mais la guerre change tout. Avec les conflits à répétition dans l'est du Congo, notamment autour de Goma et Bukavu, les groupes Maï Maï se multiplient. Chaque chef crée sa propre milice, chaque groupe suit ses propres règles. Et le chaos s'installe. Au fil du temps, certains groupes perdent leur objectif initial. Ils deviennent des milices incontrôlées, des groupes armés violents, des acteurs du conflit. Des villages sont attaqués, des populations sont déplacées, des innocents se retrouvent pris au piège. Les protecteurs deviennent parfois des bourreaux. Ce qui rend les Maï Maï uniques, c'est leur mélange de guerre et de spiritualité. Certains combattants croient que des rituels les rendent invincibles, que l'eau sacrée arrête les balles, que des protections mystiques les sauvent. Une foi qui donne du courage, mais aussi du danger. Dans certaines régions de l'Est du Congo, la population vit entre plusieurs forces. Armées régulières, groupes rebelles, milices Maï Maï. Chaque jour est incertain. Chaque nuit peut devenir un cauchemar. Tous les Maï Maï ne sont pas identiques. Certains continuent de défendre leur communauté, d'autres exploitent la guerre pour survivre ou dominer. Il n'y a pas une seule vérité, mais des dizaines d'histoires. Les Maï Maï ne sont pas juste des combattants. Ils sont le réflexe d'un pays marqué par la guerre, les croyances et la survie. Et dans les forêts de l'Est du Congo, leur histoire continue de s'écrire. Entre magie et guerre, la vérité des Maï Maï dépasse la fiction. Numéro 5. Les ADF. Tout commence en dehors de la RDC. Les Allied Democratic Forces, ADF, naissent en Ouganda dans les années 1990. À l'origine, c'est un groupe rebelle opposé au gouvernement ougandais. Mais sous la pression militaire, ils fuient et se cachent dans l'est du Congo. Dans les régions autour de Beni et d'Ituri, les ADF trouvent un terrain parfait. Forêts denses, zones isolées, villages éloignés. Un endroit idéal pour disparaître et préparer leurs attaques. Avec le temps, les ADF deviennent l'un des groupes les plus redoutés de la région. Leurs attaques sont rapides, brutales, imprévisibles. Des villages sont attaqués en pleine nuit. Des familles sont surprises dans leur sommeil. Des civils innocents sont pris pour cible. La peur devient quotidienne. Ce qui choque le plus, c'est la brutalité. Les ADF utilisent des armes à feu, des machettes, des enlèvements. Et souvent, ils disparaissent avant même que l'aide n'arrive. Les ADF ne sont pas un simple groupe armé. Ils sont organisés, discrets, difficiles à infiltrer. Leur fonctionnement reste en grande partie mystérieux. Et ce mystère renforce la peur. Depuis des années, des opérations militaires sont menées contre eux. Mais le problème persiste. Pourquoi ? Terrain difficile, réseau caché, recrutement continu. Les ADF s'adaptent et survivent. Dans l'est du Congo, les habitants vivent dans une tension constante. Dormir devient un risque, voyager devient dangereux, vivre devient incertain. Personne ne sait où ni quand les ADF frapperont. Les ADF ne sont pas seulement un groupe armé. Ils sont l'un des symboles les plus sombres de l'insécurité en RDC. Et dans les forêts silencieuses de l'Est, leur ombre continue de planer. Dans l'Est du Congo, le danger ne prévient jamais.